Bonjour. Dans le cadre de la 6e édition du Congrès international de l'environnement, de l'industrie et de la santé organisé à l'Hospice de Casablanca, nous avons le plaisir de vous présenter ce travail portant sur la recherche documentaire. Avant de commencer, nous tenons à remercier nos sincères remerciements à Professeur Boutal Bnedia, ambassadrice du Crossref Maroc, ainsi qu'à l'ensemble des organisateurs de ce progrès. Par la même occasion, on remercie chaleureusement nos encadrants pour leur accompagnement, leur orientation précieuse, ainsi qu'à leur disponibilité tout au long de la réalisation de ce travail. Donc, je remercie au nom du groupe professeur Abidi, professeur Behlaouen, professeur El Bourdaoui, professeur Mshtani, professeur Ahizoun et professeur Heriwa. Je me présente, je m'appelle Nadia Fariat. Actuellement, je suis étudiante en master pédagogie des sciences infirmières et techniques de santé et j'ai le plaisir de vous présenter ce travail réalisé en collaboration avec mes collègues Madame Lahouni Khadija, Monsieur Abdelghafour El Poussaoui, Monsieur Lechtiwi Ahmed, Madame Souheila Zahar, Madame Oumaima Mouflih et Madame Samira Oubaouch. Notre travail s'intitule La préparation à la recherche documentaire, une étape fondamentale du processus scientifique. Preparing for literature searching, a fundamental step in the scientific process. Structurer notre travail, nous avons organisé cette présentation en plusieurs parties. Nous commencerons par une introduction dans laquelle nous présenterons le contexte et les objectifs de notre présentation. Ensuite, nous aborderons la première étape qui consiste à définir le sujet de recherche en expliquant comment choisir un sujet pertinent et adapté. Dans un deuxième temps, nous verrons comment cerner le sujet de recherche, c'est-à-dire passer d'une idée générale à une problématique plus précise. Puis, nous présenterons la troisième étape qui est de formuler le sujet de recherche en mettant l'accent sur la construction d'une question claire et exploitable. Ensuite, nous expliquerons comment délimiter ou élargir un sujet afin d'assurer sa faisabilité et sa pertinence scientifique. Enfin, nous terminerons par une conclusion dans laquelle nous résumerons les points essentiels de notre présentation. Dans le cadre de la formation en sciences infirmières et techniques de santé, les étudiants en fin de formation, ils sont amenés à effectuer des recherches pour l'élaboration de leur projet de fin d'études. Selon une étude récente de Wali en 2024 portant sur les difficultés des étudiants face au projet de recherche. Donc les principales difficultés rencontrées par les étudiants sont comme suit. 81% des étudiants ils manquent de connaissances en méthodologie de recherche, 78% ont du mal à formuler et structurer leur mémoire, 77% rencontrent des lacunes sur leur projet de recherche. Donc l'initiation, cela montre que l'initiation à la recherche est une étape cruciale de la recherche scientifique, d'où l'objectif de cette présentation est d'orienter les étudiants dans la première phase dans la réalisation d'une recherche documentaire. Toujours dans la partie introduction, donc la recherche documentaire, c'est une étape de travail à réaliser avant de se lancer dans une étude empirique. C'est une démarche qui consiste à identifier, collecter, traiter des informations sur un sujet donné en s'appuyant sur des sources fiables. Elle a pour objectif de faciliter la production d'un travail de recherche alliant à la fois la richesse documentaire et la rigueur scientifique. Passons ensuite aux étapes de la recherche documentaire. La première étape consiste en la préparation à la recherche, qui est l'objet de notre présentation. Ensuite, il y a l'étape de la sélection des sources. La troisième étape consiste en la recherche et la localisation des documents. La quatrième étape consiste à l'évaluation de la pertinence des ressources. Et la cinquième étape, c'est la mise en place d'une veille documentaire. Donc ces quatre étapes feront l'objet des présentations ultérieures. Donc,
passons maintenant à la première étape de la recherche documentaire qui est la définition du sujet. Donc, cette étape consiste à aller du général au particulier. Donc, il s'agit de questionner le sujet dans toutes ses dimensions, de le formuler en une phrase courte, de sélectionner les concepts importants et de chercher des synonymes. Cette étape, elle doit permettre de poser la problématique, de cerner les besoins documentaires et de sélectionner les concepts, les mots-clés nécessaires à l'interrogation des sources documentaires. Deuxième étape consiste à cerner le sujet de recherche. C'est le fait de passer d'une idée générale à une idée précise, puis à une question claire et exploitable. Donc, c'est une étape essentielle pour éviter qu'un sujet soit trop large, vague ou impossible à étudier. Pour cela, plusieurs études systématiques permettent de clarifier le problème, de le formuler de manière précise et de le rendre investigable. Pour cerner le sujet de recherche, il existe plusieurs outils et méthodes qui permettent la formulation et la structuration de la problématique et de la question de recherche. Lors de notre présentation, on va voir la méthode PICO. C'est un outil de formulation et de structuration de la question de recherche. Elle permet de transformer une idée ou un sujet général en une question précise et exploitable pour la recherche documentaire scientifique. La méthode PICO est un outil fondamental en recherche scientifique et en pratique fondée sur les preuves qu'on appelle l'evidence-based practice, particulièrement utilisée en sciences de la santé et en soins infirmiers. Elle permet de formuler une question de recherche qui est claire, précise, structurée, facilitant ainsi la recherche documentaire et l'analyse des données. Donc, le PICO, c'est un acronyme qui correspond à 4 éléments suivants. Le P, correspond à la population, patient, le problème, par exemple. Donc, qui est concerné, par exemple, l'âge, le sexe, la maladie, le contexte. Pour le I, correspond à l'intervention. C'est quelle est l'intervention, le traitement ou l'exposition étudiée. Pour le C, correspond à la comparaison. Donc, dans quelle alternative à l'intervention, est-ce qu'on va utiliser un traitement standard, placebo, une absence d'intervention. Pour le O, c'est l'outcome ou bien le résultat. Donc, quels sont les résultats qui sont attendus ou mesurés. Donc, cela correspond à une amélioration, une réduction, par exemple, de symptômes. Ça va retentir sur la qualité de vie. Donc, en effet, la méthode PICO, elle permet une structuration de la question de recherche. Elle permet aussi de faciliter la recherche documentaire, identifier les mots-clés qui sont pertinents, améliorer la qualité de la recherche scientifique et soutenir la prise de décision clinique. La méthode qu'on va voir ensemble lors de cette présentation est la méthode 3 Cullen CP. C'est une méthode aussi de formulation de la problématique à travers la réponse à ces questions qu'on va voir ensemble. La première question, c'est le qui, donc qui est concerné, identifier la population, les acteurs, les parties prenantes. La deuxième, c'est le quoi. Donc, de quoi s'agit-il? Déterminer ici le phénomène ou le problème étudié. Le où, c'est où cela se produit-il. Donc, préciser le lieu, le contexte géographique. Le quand cela se produit-il. Donc, situer le phénomène dans le temps. Le comment cela se déroule-t-il. Donc, à travers la description des modalités et des mécanismes ou des pratiques, et le pourquoi. Donc, pourquoi étudier ce phénomène à travers l'identification des causes et des finalités. Les méthodes qu'on vient de voir, ils permettent la structuration et la formulation d'une question
ou une problématique de recherche normalement qui doit répondre à un certain nombre de caractéristiques, à savoir la clarté, c'est-à-dire une question qui est compréhensible, formulée sans ambiguïté, la pertinence à travers une problématique qui répond à un besoin réel dans le domaine de la santé, la précision donc, qui délimite le champ d'étude, la faisabilité qui peut être étudiée avec les ressources et le temps disponible, et une problématique qui respecte les principes de recherche éthique et de confidentialité. Donc une question qui est bien formulée, elle oriente le chercheur, elle favorise la sélection d'une méthodologie adaptée, améliore la pertinence des articles scientifiques repérés et rend le travail de recherche plus efficace. Passons ensuite au type de questions de recherche selon l'objet de l'étude. On peut avoir une question dite descriptive qui sert à décrire un phénomène ou une situation, une question explorative donc qui permet d'explorer un sujet qui est encore peu étudié, une question causale qui cherche la relation de cause à effet entre deux facteurs, une question prédictive qui vise à prévoir un phénomène ou un comportement futur, une question comparative qui sert à comparer deux méthodes ou deux groupes, et une question normative qui propose des recommandations ou ce qui devrait être fait. Donc, en effet, ces types de questions, ils aident à choisir la bonne approche de recherche selon l'objet de l'étude. La formulation du sujet de recherche, cette étape, elle consiste à formuler le sujet de recherche. Le sujet doit être écrit dans une phrase qui est courte, claire, souvent sous forme de question. Donc ensuite, on identifie les concepts et les mots-clés qui sont importants du sujet. Et enfin, il faut chercher donc des synonymes ou des termes associés, parfois aussi en anglais, pour faciliter la recherche d'informations. À l'issue de l'étape de formulation du sujet de recherche, deux types de difficultés peuvent se présenter. La première est que le thème ou la thématique abordée est vaste et peu spécifique, ou bien le sujet il est ciblé et trop spécifique. Une fois la liste des concepts elle est établie, on passe à définir les relations entre concepts à l'aide des opérateurs booléens qui sont le AND, le OR et le NOT. Ils permettent d'établir une connexion logique entre mots-clés afin de structurer une équation de recherche. Donc les deux cercles ici, comme vous voyez, ils représentent deux domaines, la biologie et la médecine. Donc la zone où les cercles ils se chevauchent correspond à l'intersection, c'est-à-dire les documents qui parlent à la fois de biologie et de médecine. Donc pour cet opérateur et, il permet de restreindre la recherche et ne gardant que les résultats qui contiennent ces deux termes. Ensuite, à l'opérateur OU, qui est un autre opérateur booléen utilisé dans la recherche documentaire. Donc, contrairement à l'opérateur booléen et qui restreint les résultats, l'opérateur OU, il élargit la recherche. Donc, voyons l'exemple suivant. Donc, les deux cercles, ils correspondent à biologie et médecine. Donc, avec le OU, on prend tout ce qui est en relation avec la biologie et tout ce qui est en relation avec la médecine et aussi tout ce qui est commun aux deux. Donc cela correspond à l'union des deux ensembles. En effet, l'opérateur OU, il permet d'élargir la recherche au lieu de se limiter aux documents qui parlent des deux sujets en même temps. Il inclut aussi ceux qui traitent l'un ou l'autre. Donc, c'est une stratégie pour avoir plus de résultats. Passons maintenant au dernier opérateur booléen SOF ou en anglais AND NOT.
Cet opérateur, il permet à exclure des résultats dans une recherche. Donc, concrètement, on garde ce qui nous intéresse, mais on enlève tout ce qu'on ne veut pas. Par exemple, ici, on a deux domaines, on a la biologie et la médecine, et la partie au milieu, elle représente ce qui est à la fois biologie et médecine. Donc, si on utilise l'opérateur booléen sauf, c'est-à-dire je fais une recherche de biologie, sauf médecine. Donc, je vais garder uniquement les éléments qui sont en rapport avec la biologie, mais je vais exclure tout ce qui est en relation avec la médecine. Donc, l'idée, c'est vraiment de filtrer pour être plus précis et éviter les résultats qui ne correspondent pas exactement à ce qu'on recherche. Et en guise de conclusion, la préparation à la recherche, elle pose les jalons d'une pensée structurée et d'une démarche intellectuelle qui est rigoureuse. Elle nous apprend à transformer un simple intérêt en un objet d'étude qui est scientifique, indispensable pour faire évoluer nos pratiques professionnelles. Donc, une fois la problématique est définie, une question centrale, elle demeure: comment s'orienter dans la masse d'informations disponibles? La liste des références utilisées pour la réalisation de notre travail. Et je vous remercie pour votre attention.